Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue ce matin dans mon petit studio jour J-1 pour le match qui va opposer la jeunesse sportive de Kabylie au Yanga de Tanzanie. Match comptant pour la phase des poules, deuxième journée dans le groupe B. Les Canaries n'ont pas droit à l'erreur, ils ont déjà échoué dans un match au Caire. Cette fois-ci, il va falloir gagner pour essayer de se repositionner dans cette poule B. Donc un seul mot, victoire, c'est ce qui compte pour les Canaries. Le match sera pour demain à 17h à Hossein Ait Ahmed et depuis quelques jours déjà, l'équipe de Zinboer est en train de se préparer. L'équipe se prépare très bien. Ce qui est sûr, nous avons des blessés. On n'a pas d'informations sur les blessés. On n'a pas eu des informations sur Amidi qui était blessé. On n'a pas eu aussi d'informations sur Nechat. On ne connaît pas leur état de forme. Il ne faut pas compter sur les blessés. Le coach doit faire avec les joueurs qui sont à 100% de leur capacité physique. C'est pourquoi il faut aligner les défenseurs qui vont être en forme. Et puis, lors des derniers matchs qu'on a vus, nos trois défenseurs centraux étaient en forme. Il y a Madani, il y a Belaid et il y a Bencha. Les trois ont joué. Et en deuxième mi-temps, au Caire même, Bencha a décalé sur le côté droit pour jouer. Donc je pense qu'il faut repartir avec la même figure, faire jouer Belaid dans l'axe avec Madani et sur le côté droit, faire seulement jouer Bencha. Bencha qui est sélectionné avec l'équipe de Majid Bouguera pour la Coupe arabe, doit aussi peut-être mettre en évidence sa capacité de pouvoir jouer sur le côté. Ça va peut-être lui ouvrir des brèches en équipe nationale, on ne sait pas. Et puis en plus, c'est un match que les sélectionneurs vont suivre. Donc moi, j'aimerais bien que Bencha continue. Il joue sur le côté droit. Dans l'axe, il y aura Madani avec Belaid. Et sur le côté gauche, il n'y a pas un autre joueur pour jouer là. Il y a Mamri qui fait partie de l'équipe, mais depuis, il est blessé. On nous dit qu'il est revenu de blessure, mais il n'a pas encore joué de match. On ne connaît pas son état de forme, donc on ne va pas le mettre dans la bataille comme ça. Et à ce poste, il y a aussi un jeune que j'ai vu jouer, c'est Chérir. Mais Chérir, il est jeune, techniquement, il est bon, mais il ne peut pas être utilisé aussi pour ce match. Donc, tout ce que Zinboer doit faire, c'est de rebooster Mouali, qui a joué, qui n'a pas bien joué au Caire. Tout le monde lui est tombé dessus, mais c'est parce qu'il y avait la pression. Et j'ai dit que les matchs ne se ressemblent pas. Donc, il faut refaire confiance à Mouali, il faut le rebooster devant son public et avec l'aide de ses partenaires, il pourra peut-être sortir un bon match. Il va faire même peut-être mieux qu'au Caire. Donc, voilà. Mouali, bon, il n'est pas mauvais. Moi, je l'ai déjà vu Mouali faire des bons matchs quand il était au Mouloudia Club d'Alger. Donc, c'est pas parce qu'il a raté un match qu'il va aussi rater le second. Donc, voilà. C'est comme ça aussi l'orgueil des joueurs. Il va peut-être vouloir avoir une chance pour se racheter. Donc, je pense que Zinboer doit faire confiance à Mouali au poste d'arrêt latéral gauche. Au milieu de terrain, dans le rôle de récupérateur, nous devons avoir les deux joueurs. Nous devons avoir Babacar Sarr et Boudjouma. Alors, Boudjouma, ce que moi je lui ai reproché au Caire, ça veut dire qu'il n'avait pas mis de l'intensité. Boudjouma, tu sais que ce n'est pas encore le même niveau. Ce n'est pas la Ligue Immobilisée. Nous sommes en Ligue des champions africaine. Donc, c'est un autre level. Donc, il faut tout simplement élever le niveau. Il faut mettre de l'intensité. C'est ce que je reproche à Boudjouma. Sinon, Boudjouma, c'est un joueur qui est tactiquement très bon. Il sait se placer sur un terrain. Seulement, bon, il n'a pas mis de l'intensité. Il a été un peu bougé par les Alaouis. Mais j'espère que, bon, il a déjà appris beaucoup de choses de ce match-là, de la Ligue des champions. Et avec les corrections apportées par Zinboer, j'espère que Boudjouma va retrouver son meilleur niveau. Babacar Sarr, au Caire, il a été bon dans la récupération, mais dans la relance, ça n'a pas marché. Je n'ai pas beaucoup aimé les 1-2 que Babacar Sarr a raté. Il a raté 2 ou 3 fois les 1-2. Les 1-2, c'est une phase de jeu qui te permet de sortir du contre-pressing. Et si tu perds le ballon, ça veut dire qu'automatiquement, tu mets ton équipe en danger. Donc voilà, c'est ce que Babacar Sarr doit améliorer. Essayer de faire des sorties propres de balles, de bien jouer les 1-2 pour essayer de sortir du contre-pressing de l'adversaire et de partir vers l'avant. Donc c'est ce que je reproche à Babacar Sarr. Pour ce match contre les Yanga, j'aimerais bien qu'un garçon comme Mergem joue au poste de 10. Je veux que Mergem joue parce que c'est un garçon qui a une qualité technique. Lui, celui-là, il a une très bonne frappe de balle. C'est une qualité technique, c'est un geste technique et il a ça en lui. Si tu as cette qualité en toi, personne ne peut te l'enlever. C'est maintenant à toi de bonifier. Donc, dans chaque match, il faut chercher à te mettre en évidence. Il faut chercher des positions dans le match qui peuvent te permettre de décocher de ces frappes. Et moi, j'ai confiance en Mergem. Si dans le match, il réussit à faire 3 ou 4 tirs, il peut nous mettre un au fond. Donc, c'est un garçon qui a des qualités techniques. Donc, maintenant, à lui aussi d'élever son niveau de jeu. Il doit oublier que ce n'est pas la Ligue immobiliste et que nous sommes à un autre niveau. Donc, tous les joueurs doivent élever le niveau de leur jeu. On aura besoin de l'intensité dans ce match. Sur les ailes, j'aimerais bien avoir Akrib à droite et Lambri à gauche. Et en avant-centre de pointe, Mayous. Moi, j'aimerais qu'on joue avec des ailiers qui vont aussi revenir défendre au milieu de terrain parce qu'il faut étirer le jeu. Il faut vraiment étirer la défense pour essayer de créer des demi-espaces qui vont permettre au milieu de terrain de s'engouffrer là-bas pour aller tenter. J'ai mis 2 ailiers qui sont Akrib et Lambri parce qu'il faut de l'activité dans les ailes pour essayer d'étirer la défense des Yanga. Parce que si la défense se regroupe au centre, on aura des difficultés. Il y a beaucoup qui ont pensé que ce serait bien de jouer avec 2 avant-centres. Mais moi, je n'aime pas tellement ce système-là.
2 avant-centres. Ça va donner l'idée à la défense adverse de se regrouper dans l'axe et ça risque de compliquer la situation. Parce que je me rappelle déjà l'année dernière, la GSK avait joué avec 2 avant-centres. Il y avait Berkan et Ignatieff. C'était lors d'un match contre Biskra. Et les deux étaient restés dans l'axe. Toute la défense de Biskra s'est regroupée autour d'eux. Et puis franchement, ils ont bloqué le jeu. La GSK n'a pu rien faire. Et puis le match s'est soldé par un nul. Donc vraiment, j'ai un mauvais souvenir des 2 avant-centres qui ont évolué comme ça et qui se sont fait neutraliser par la défense qui s'est regroupée. Donc il faut éviter cela. Je n'ai pas aussi évoqué le 3-5-2 parce que quand il y a Bencha, il y a Belaid et il y a Madani, beaucoup pensent qu'on doit jouer avec 3 défenseurs et utiliser des pistons. Mais ce n'est pas un bon système à mon avis parce que si on utilise des pistons, ces pistons-là auront aussi un rôle défensif. Si on joue dans ce système-là, on va réduire Akrib à un piston, on va réduire Lambry à un piston. Ils seront obligés de défendre d'abord et puis d'aller attaquer. Ça ne va pas permettre à la jeunesse sportive de Kabylie de créer assez de dangers. C'est pourquoi moi j'ai préféré une défense plate dans laquelle il y aura 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Et ce système-là permettra à la GSK de bien dérouler demain, aidé par les supporters à venir à bout de cette équipe de Yanga. Je n'ai pas parlé du poste de gardien de but parce que ça, c'est un poste névralgique. Il y a beaucoup qui pensent que pour ce match-là, Gaya Merba est revenu de blessure. Il a commencé les entraînements, il a intégré le groupe, donc c'est lui qui devrait jouer. Mais pour cette situation-là, on ne peut pas intervenir parce que le seul responsable qui peut intervenir, c'est Zinbauer. Gaya Merba, il est revenu des blessures, il s'entraîne, mais nous, on ne l'a pas vu. Nous, on n'assiste pas aux entraînements, donc on ne connaît pas comment le gardien réagit. Mais Zinbauer, qui est avec eux tous les jours aux entraînements, connaît comment les choses se passent. Donc, au poste de gardien de but, c'est lui seul qui est habilité à prendre une décision. Donc, on ne sait pas si c'est Gaya Merba qui sera titularisé ou bien si c'est Hadid. Voilà, donc ça reste compliqué, mais j'espère que Zinbauer fera le bon choix pour demain. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler du Real Madrid et de la Ligue des champions européennes. Le Real Madrid qui était en déplacement en Grèce, ils ont joué contre Olympiakos. Les Merengues ont remporté leur match par 4-3. Ça n'a pas été une grande équipe du Real Madrid. La prestation des Merengues ne m'a pas du tout plus. Mais ce qui a retenu mon attention dans ce match, c'est le quadruplé de Kylian Mbappé et surtout le fait que l'attaquant français a réussi à marquer un triplé en 7 minutes. Donc franchement, c'est une très belle performance de l'attaquant français. Ça a permis quand même à la Maison Blanche de remporter ce match. Comme vous le savez, il y avait déjà une mini-crise au Real Madrid. L'équipe était restée sur 3 matchs sans victoire. Donc voilà, il fallait bien réagir hier du côté de l'Olympiakos et c'est ce qu'ils ont fait. Il n'y avait pas la manière, mais il y avait le résultat. J'espère que ce résultat va ramener un peu le calme à la Maison Blanche et permettre au coach Xabi Alonso et son groupe de mieux travailler pour attaquer le reste de la saison qui s'annonce vraiment décisive. Il faut aussi saluer la très belle performance de l'équipe de Arsenal qui a fait du 5/5. C'est la seule équipe qui a réussi à gagner les 5 matchs depuis le début de la Ligue des champions européenne. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Le rendez-vous, c'est pour demain à 17h à Hussein Aït Ahmed pour le big match Jeunesse sportive de Kabylie, les Yanga. Il y a un seul mot pour ce match, victoire. Big up à tous.